Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin pour savoir et comprendre, Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican, de la papauté, dernier livre, Le Vatican, vérité et légende. Bonjour Christophe Dickès. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. C'est publié chez Perrin, évidemment, grande maison d'édition. Vous avez aussi écrit pour l'Église ce que le monde lui doit. Christophe Dickès, vous allez suivre tout cela, évidemment, ce conclave avec forte attention. Le conclave, c'est simple, ils vont entrer cet après-midi 16h30 Oui. en grande tenue. Oui. Les cardinaux. Oui, c'est un acte liturgique. C'est un acte liturgique. C'est un acte liturgique, c'est-à-dire que ce n'est pas un vote politique. Ce sont des hommes qui sont revêtus de leurs vêtements liturgiques. Oui. Le tout commence par une messe au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit éclairer les cardinaux. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit choisit le pape. Oui. Les cardinaux sont des hommes libres et ils peuvent choisir le bien ou le mal. Voilà, le bien ou le mal. Ils vont s'installer dans la chapelle Sixtine. Exactement. Et là, ils font un serment, et à l'occasion de ce serment, eh bien, ils disent effectivement de respecter le secret. Même si le conclave, ce n'est pas le secret qui est le plus important historiquement. Pourquoi on enferme les cardinaux? À l'origine, c'était à la fin du XIIIe siècle. Les cardinaux n'arrivaient pas à trouver un candidat, et donc la population, ils étaient à Viterbe à cette époque, la population de Viterbe était tellement exaspérée qu'elle a pris les cardinaux et qu'elle les a enfermés à clé. Ils n'arrivaient toujours pas à se décider, on les a mis au pain et à l'eau. Ils n'arrivaient toujours pas à se décider. On a enlevé le toit, si bien que les cardinaux étaient sous la pluie. Ils se sont décidés et ils ont réussi à élire le pape Grégoire XII, si mes souvenirs sont bons. aujourd'hui, extra omnes, tout le monde dehors. Hein. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors, pas de Voilà. téléphone, rien. Pas de téléphone, rien. Isolement total. Oui, d'ailleurs, le film Conclave le montre très bien. Oui. C'est-à-dire que dans le processus, ce film montre très bien les choses. Il y a, d'un point de vue scénaristique, peut-être une remarque, c'est que beaucoup de choses sont dessinées avant le conclave, au moment de ce qu'on a appelé les congrégations générales, c'est-à-dire toutes les discussions qu'il y a pu y avoir en amont, avant l'entrée. Ça veut dire quoi, Christophe Dickès? Ça veut dire que ce matin, les cardinaux savent qui ils vont élire? Ça veut dire que effectivement, il y a des cardinaux qui savent très bien pour qui ils vont voter. Le but des congrégations générales, c'est de dessiner d'abord les défis de l'Église aujourd'hui et demain, et oui. ensuite quelle est la personne qui peut répondre la mieux à ces défis. Alors, sans vouloir faire, on va s'amuser un peu au jeu des pronostics, mais auparavant, je précise les choses. Ils vont voter, les cardinaux vont voter, 133, ils vont voter aujourd'hui une première fois. Exactement. Alors c'est là où se dessinent les choses. On va voir s'il y a 1, 2, 3 candidats qui prennent le dessus. Demain, il y aura 4 votes. Jamais un pape n'a été élu dès le premier tour, donc dès le premier scrutin. Donc demain, soit il y a un personnage Deux votes le matin, 2 votes l'après-midi. 2 votes le matin, 2 votes l'après-midi. Soit il y a un personnage qui monte et qu'il y a personne en face, et dans ce cas-là, on a un pape demain soir. Soit il y a 2 personnages qui montent et peut-être se crée une impasse, et cette impasse amène à redistribuer les jeux, si vous me permettez l'expression, le deuxième jour, c'est-à-dire vendredi. C'est-à-dire vendredi. Est-ce que votre pronostic, c'est que le pape sera élu vendredi ? La moyenne du nombre de scrutins dans les élections contemporaines, c'est-à-dire de la fin du 19e à nos jours, c'est 7 tours de scrutin. Donc ça veut dire un pape élu dans les 48 heures vendredi soir. Avant vendredi soir. Est-ce qu'il y a eu des élections plus longues dans l'histoire? Celle du XIIIe siècle, elle a duré plus de 1000 jours. Oui, d'accord, mais enfin c'est exceptionnel là. Oui, c'est exceptionnel. On va pas ouvrir le toit de la chapelle Sixtine. Exactement. Surtout c'est que, dites-moi, la grande fresque du jugement dernier de Michel-Ange, non, on va pas quand même... En fait, il y a une flexibilité dans l'histoire du scrutin. C'est-à-dire que ce n'est qu'en 94 que le pape Jean-Paul II a mis fin à d'autres types de scrutins que l'on appelle le scrutin par acclamation. On acclamait en fait les cardinaux, donnaient un nom, ou bien le scrutin par accession, c'est-à-dire que ou bien par compromis, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien discuter et se mettre d'accord sur un nom. Finalement, c'est la règle du scrutin des 2 tiers qui l'a emporté. Bien, Christophe Dickès, parmi les favoris, il y a quand même, j'ai l'impression, 2 hommes qui semblent se dégager. Il y en a plus de 2, Jean-Jacques Bourdin. Il y en a plus de 2, mais
Deux Italiens quand même. Alors il y a effectivement... Parolin, oui, il y a et Pizzaballa. Voilà, il y a le cardinal Parolin qui est le numéro 2 du Vatican. Alors à l'heure où je vous parle, il est plus du tout numéro 2 puisque toutes les charges ont pris fin au moment de la mort du pape. Et le cardinal Parolin, c'est un diplomate, c'est un politique, il connaît très bien la curie et la curie est au centre des questions. Il y a deux questions qui sont véritablement au centre, enfin dans les têtes des cardinaux, c'est à la fois la gestion de la curie, comme en 2013, mais le problème c'est que le pape François a géré contre sa curie, le problème c'est que le gouvernement du pape, la fameuse curie romaine, eh bien est une institution importante et que le pape ne peut pas gouverner sans elle. Il faudrait un Italien pour pouvoir gérer cette curie. Donc on pense effectivement à Parolin. Et la deuxième grande idée qui est dans la tête des cardinaux, c'est la question de l'unité de l'Église. C'est-à-dire que le pape était quand même un personnage très clivant qui a lancé des ballons d'essai, et ces ballons d'essai ont été très mal reçus par plusieurs partis de l'Église. Et donc, il y a un souci de l'unité. Si vous voulez, le rôle du pape, c'est de préserver cette unité. Et pourquoi parle-t-on beaucoup de Pizzaballa ? Alors Pizzaballa, c'est un cardinal, c'est le cardinal de Jérusalem, c'est ça ? C'est le patriarche, ce qu'on appelle le patriarche de Jérusalem. Il est au cœur d'un des conflits les plus importants du jour. Dites-vous aussi qu'à Jérusalem, vous avez beaucoup de communautés chrétiennes qui sont divisées, et donc on estime que c'est la personne idoine, d'autant plus que, si vous voulez, vous avez plusieurs types de cardinaux. Vous avez le cardinal de curie, le cardinal de terrain, au fond, qui est le cardinal de diocèse, et enfin vous avez ceux qui sont entre les deux. Pizzaballa fait partie de ces personnages qui sont à la fois des pasteurs, mais aussi des personnages de curie. Et donc en soi, c'est une qualité. Et puis, mais il est très jeune. Mais il est très jeune, il a 60 ans. Et c'est un handicap. Je ne pense pas que les cardinaux vont élire un pape qui resterait plus de 25 ans. On dit qu'on élit un saint-père, mais pas un père éternel. Un cardinal conservateur, c'est possible ? Je ne crois pas, pas aujourd'hui en tous les cas. Il est fort possible que les cardinaux élisent un pape de transition, c'est-à-dire un pape qui a 78, 79 ans, qui ne resterait que 5 ou 6 ans. Et alors, le problème, c'est que le cardinal Bergoglio était considéré comme un pape de transition. Il est resté 12 ans, ce qui a beaucoup étonné, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Un Européen ? Moi, je pense à un Européen, parce que le fossé entre François et l'Europe était tel que cela pose problème. Et puis, si vous voulez, plus de 100 cardinaux aujourd'hui sont des cardinaux qui sont des cardinaux de terrain et qui peuvent se dire, écoutez, Rome est à Rome, eh bien, on va réélire un cardinal européen. Merci beaucoup, Christophe Dickès. Et je recevrai Monseigneur Rouget tout à l'heure, qui est évêque de Nanterre, un gros diocèse, Nanterre, il faut le savoir. Monseigneur Rouget, qui sera mon invité de 8h30 à 9h. Je parlerai de l'Église catholique, de l'élection du pape en général, de toutes les questions posées, avec le célibat des prêtres, l'ordonnance de femmes prêtres, enfin bon, etc., etc. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle votre dernier livre, Le Vatican, Vérité et Légende, chez Perrin, à lire, bien sûr. Passionnant, hein ? Oui. Ah bah, c'est passionnant. Oui, non, mais ça, c'est sûr.